Alors, il faut savoir tout d'abord que le DPO, le Data Protection Officer, n'est pas du tout le CIL, le correspondant informatique et liberté qui avait pu être nommé dans certaines entreprises, et il y en a quand même à fin décembre 17 500, ce qui est quand même un beau chiffre, qui montre vraiment la démarche informatique et liberté que veulent respecter les entreprises. Donc le DPO, c'est le Data Protection Officer. Et on peut se dire quand même que c'est un peu restrictif d'avoir traduit ça en délégué à la protection des données, parce qu'un officer, on avait ce caractère d'officier, un véritable commissaire qui va justement vérifier l'accountability, que tout est bien mis en œuvre dans son entreprise pour protéger les données personnelles et respecter la vie privée des personnes dont les données sont collectées. En plus, on dit data et non pas personal data, donc on pourrait penser que c'est peut-être toutes les données, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les données personnelles, c'est l'or noir du 21e siècle, on en collecte beaucoup, on en traite beaucoup, et il faut veiller vraiment à ne pas faire n'importe quoi avec ces données personnelles. Donc un bon Data Protection Officer, ce sera avant tout un communicant, quelqu'un qui va faire de la pédagogie, de la sensibilisation, surtout que ça fera partie de cette conformité qu'il doit mettre en œuvre. Il tiendra quand même un registre, et ce registre, ça permettra d'avoir une bonne cartographie des traitements, des flux vers des pays éventuellement non adéquats aux yeux de la CNIL. Il va en plus animer un réseau, parce que vraiment le CIL n'était pas seul sur son île déserte, il avait ses relais informatique et liberté. Et là, le DPO, plus que jamais, il aura un réseau, surtout que le règlement dit qu'il doit être joignable. Or, si mes collègues allemands ont besoin de parler de protection des données personnelles allemandes, la BDSG, la loi allemande s'appliquant toujours, eh bien, un Datenschutzbeauftragter a déjà été nommé. Moi, je serai le DPO du groupe Areva, mais je travaille en relation avec lui, et c'est lui qui sera joignable, c'est lui qui connaîtra parfaitement cette loi allemande, c'est lui qui sera l'office de contact de la CNIL allemande, alors que moi je serai le point de contact de la CNIL française, parce qu'il faut savoir que ce règlement, c'est 28 pays de l'Union européenne, 28 législations qu'on était censé uniformiser et qui perdurent quand même par certaines particularités. Il faut savoir que donc au jour d'aujourd'hui, on a la loi informatique et liberté qui va être révisée. On a la loi Le Maire sur l'économie numérique qui a été adoptée et qui est en vigueur depuis le 7 octobre. Et le 25 mai 2018, un véritable bouleversement, une révolution, des changements avec l'arrivée du DPO. Alors, à J-16, mon planning, je fais beaucoup de présentations de ce règlement, à la fois à ma direction informatique, à ma direction juridique, à ma direction de la protection, puisque nous avons une direction de la protection du groupe Areva. Donc, il y a plein de sensibilisation pour expliquer tout ce qu'il va falloir mettre en place avec ce règlement, entre autres, par exemple, la notification des failles de sécurité que seuls les opérateurs de télécom devaient faire. Nous n'avons pas de Binding Corporate Rules chez Areva, nous faisions des clauses transfrontières et nous avions adhéré au Safe Harbor. Là, nous allons devoir faire des BCR. Donc, il y a plein de choses à faire à J-16. Donc, je suis surtout dans une démarche pédagogique de sensibilisation, d'expliquer ce qu'il va falloir faire. Et puis, surtout, officialiser ma nomination de DPO, parce que j'étais le CIL du groupe Areva. Mais comme je vous l'ai dit, le DPO, ce n'est pas la même fonction. Donc, c'est une remise en question, c'est de nouvelles responsabilités, c'est un nouveau challenge, c'est de nouvelles passions qui commencent.